parti pour le Mont Fuji, ça pique, j'ai dormi 4h40. Ça me fait toujours ça quand j'ai un bus tôt, enfin il est 7h20. Mais je suis allée depuis 5h du mat. Donc voilà, il y a plusieurs réveils dans la nuit. Mais ça va être cool, sinon c'est peut-être de la neige, donc ce sera peut-être magique. J'espère que je vais pas trop galérer dans le métro. Bon, là j'attends le métro. C'est très rigolo, hein, de chercher pas ça rigolo. Non, je demande à chaque moment de faire mon chemin et ils parlent pas très bien anglais. Enfin, ils essayent de m'aider, mais là, vraiment en mode langage des signes. Mon bus est passé, il pleut, mais j'ai tenté. Je connaissais un petit peu le temps. Donc là, je vais au premier point du lac. Je vais essayer d'attendre 20-30 minutes. J'aurais au moins vu le bas du Mont Fuji. Je crois que c'est ça. Mais déjà, juste de voir ça, je suis contente. En vrai, je pense que je vais rester un peu là. Ça va être un spot cool et il n'y a personne. Comme quoi, faut tenter. Ouais, j'ai mon cœur qui commence à battre. Avec un peu de chance, je vais voir. Ça va arriver, je le sens. Bon, pour le moment, je l'ai vu à moitié, mais j'ai vraiment encore espoir. C'est que le début de la journée. Là, je sais que j'ai potentiellement un angle de tir. Puis c'est ça aussi, hein, de toute façon, le voyage, l'aventure. Et je pense qu'on profitera encore plus quand ça pop. Moi c'est vraiment comme ça que je le prends. Là j'ai croisé Nana en vélo, on s'est fait coucou comme ça, enfin tous les petits moments simples. Il y a des voitures qui passent mais les touristes peuvent pas s'arrêter. Donc juste j'ai quand même une belle vue là sur le lac, je sais pas, je regarde les animaux. Tout bête mais voilà, juste voilà, être patient, attendre que ça arrive. Et y croire, j'y crois encore. Donc voilà, là en fait les nuages se sont tous abattus. Donc là je vois quasiment plus rien. Mais bon, faudra attendre, de toute façon il n'y a pas trop d'autres mots. Je suis en train de prendre un train pour aller à la Parogue de Chureto. Il est à 57. Alors là, il va falloir monter pendant 20 minutes. Là, je viens de monter sans marche. Ça essouffle forcément un petit peu. On va tenter la vue de là-bas. Évidemment, ce petit malin, il s'est montré à la fin de la journée, mais j'ai pu le voir. Je sais même plus où j'habite, dans ma tête. J'ai descendu je sais pas combien de trucs, tu vas à droite, à gauche, tu as plein de centres commerciaux, genre... Bonsoir, bac plus 10. Vraiment, genre Tokyo, c'est pas la même, heureusement que j'ai pas commencé par ça. Hein. Là, normalement, je vais à la voie 1, je crois que c'est là. Ils m'ont changé de chambre et j'ai cette vue incroyable. Et aujourd'hui, je pars direction Disneyland. Trop mignonne cette horloge. Je vais pour regarder de la seconde main parce qu'ils sont très connus pour ça au Japon, pour la maroquinerie. Et ça s'appelle Amore. Après, il y en a aussi d'autres. Du coup, on va voir ce qu'on trouve. On verra s'il y a des craquages ou pas. Là, en fait, je rentre dans un train pour aller jusqu'à l'hôtel. Voilà la ligne. Je sors. Petit détail. J'ai un dernier bus qui m'emmène directement à l'hôtel. Genre c'est juste à côté, mais c'est un dernier bus qui me pose devant. Oh waouh, je crois que c'est la plus belle chambre de ma vie. Déjà, la salle de bain, elle est juste énorme. Une baignoire. Purée. Hop, là c'est trop mignon. Là je pense qu'il y a de la place pour voilà, les affaires. Mais c'est dingue. Non, non, le meilleur. Donc là juste il y a une fenêtre. Donc là il y a la vue à l'intérieur. Mais waouh, j'ai franchement pas les mots. Je me rends compte, j'ai trop de chance. Et la vue. On en parle, la vue sur la mer là. Oh là là. Franchement, j'en reviens pas. J'ai envie de sauter dans le lit. Ah, c'est ça le bonheur. J'ai trop bien fait de le prendre. Écoutez, cher, il valait la peine. Là, c'est l'expérience Disney jusqu'au bout. Je pense que je vais me prendre un petit bain, après regarder où manger. Et commencer à voir le programme pour demain à Disney. Il faut que je regarde tout un peu les passes premium. Mais ça, je crois que c'est le jour même qu'on peut les prendre. Mais
Oh là là, je suis toute excitée et je suis une enfant. Je vais pas raconter mon expérience de ce matin. Du coup, je regarde un petit peu des sacs vintage. Je pense très connu au Japon pour la seconde main, et notamment dans la maroquinerie. Donc je suis allée voir Amore, qui est très connu. Je suis allée voir OOK et je suis allée voir Kimoteo. Je crois que c'est comme ça que ça dit. Et après, il y en a d'autres, bien sûr. Faut comparer, c'est important. Et en fait, il y en a un que j'ai trouvé, mais il y avait une carte d'authenticité, mais il y avait un peu des défauts sur le sac. Et après, tous les autres, il n'y a pas de carte d'authenticité. Faut savoir qu'à l'époque, je pense qu'ils les gardaient pas. Et au Japon, c'est pas grave, c'est ok s'ils en ont pas. Mais je me dis, si un jour tu veux le revendre, ou même toi, en tant que Française, psychologiquement, il faut cette carte d'authenticité. Donc là, j'en ai trouvé juste un aujourd'hui, un Chanel basique noir. J'essaie de rester sur du basique. Faut investir dans du basique. Mais il avait plus de défauts que d'autres. Donc là, je suis dans un vrai dilemme. Je retenterai dans 2-3 jours. On va voir. On verra aussi si je craque. Mais ça vaut vraiment le coup. Après, il y a quand même les frais à la douane française, les 20% qu'il faut repayer. Mais là, on nous enlève celles qui sont ici plus. Ils sont comme neufs. T'as l'impression que les sacs sortent de boutique. C'est un truc de malade. Enfin, au Japon, ils sont vraiment trop forts pour ça. Donc voilà, on va voir. Et puis là, je pense que je vais aller profiter de ce magnifique hôtel. Moi, désolée, mais je m'en remets pas de cette vue. C'est incroyable. Mais vraiment déjà dans l'ambiance Disney. C'est mignon le soir, c'est une autre ambiance. Tout est allumé. Ça fait vraiment VIP. J'adore. Je vais manger des petites pâtes quand même. Je fais un truc basique comme ça. Des shrimp curry. Ça va, c'est 13 balles. Je trouve qu'ils ont vraiment le sens du service. Les Japonais, ils sont trop mignons, c'est toujours là. Merci beaucoup. Puis moi, ils viennent vachement me parler parce que je pense aussi que je suis toute seule. Et ouais, je les trouve vraiment adorables. Enfin, j'ai jamais eu un service comme ça, j'ai jamais été aussi bien accueillie de manière générale. J'ai depuis 6h du matin, je pense que je suis excitée comme une pisse. Je suis une enfant. Là, je vais prendre le petit train. Et c'est parti de toute façon, je crois qu'ils peuvent commencer à ouvrir à 8h30, 8h. Bon, on va voir combien de temps j'attends. Mais je mets toutes les chances de mon côté. Le lever du soleil, c'est trop beau. Sphérique. Je crois que je suis jamais arrivée aussi de Disneyland à 17h. Du coup, là, j'attends comme tout le monde, on est tous en queue pour rentrer. J'ai commencé avec Soaring et j'ai pris le pass pour Giant Frozen à 14h, comme ça j'ai toute la matinée pour les grosses attractions. Il y a quand même encore un peu de queue, mais c'est fou. Enfin, j'ai quand même attendu de 7h à 9h. Mais je pense que ça va avoir le coup, sinon que l'attente c'est délirant, c'est de 120 minutes, enfin, c'est juste pas possible. Je vais aller faire voyage au centre de la Terre. C'était incroyable l'attraction d'avant, là, Soaring. En fait, t'as les pieds en l'air et tu bouges, t'as aussi le sensoriel, enfin, c'est incroyable. Et là, c'est l'espèce de Jules Verne, c'est incroyable. Et voilà, je suis dans Jules Verne. Elle a été trop bien l'attraction au milieu. La version elle est vraiment incroyable. Par contre il y a vraiment du monde donc moi j'essaie de prendre le plus de prime access que je peux. Chaque fois c'est 10 € mais ça vaut le coup là parce que sinon les queues c'est 200 minutes c'est pas possible. Mais je suis trop contente. Là je vais aller voir un petit peu les boutiques en attendant. Je vais me poser pour manger quand même. Il est bientôt midi. Je mange à 11h30. Et je dégoulais les pâtes. Voilà, en vrai, c'est pas cher. Je suis étonnée. C'était 1200 yens, donc ça fait 6 €. Je pense que ça va être beaucoup plus cher, donc ça vaut le coup de manger ici. Et des très bonnes pâtes. Parce que j'ai fait ma grosse touriste, j'ai pris les fameux mochi là, avec les petites têtes. Ils sont trop mignons. J'ai trop hâte de les manger. J'ai même pas envie de les manger. Et ils sont au chocolat à l'intérieur. Quand on veut.
choix dans ce magasin. J'ai bien fait la petite touriste, je suis contente du petit bonhomme, tiens, je suis petite veste. C'est parti pour la journée de Saint-Valentin. いつの日かこの発見が人類にとって大い Ouais, j'ai pas les mots, c'était incroyable. À la fin, genre, t'as une grande surprise. Mais vraiment, genre, une de mes préférées, c'est sûr. Ah, j'ai adoré. L'attraction de Nemo, elle est juste sous-côté, je trouve. Elle était trop bien. Et elle dure longtemps en plus. Donc je vais même la repasse. J'ai adoré aussi. Là, on a l'impression d'être aux US, là. C'est la fameuse tour de la terreur. Je crois que j'ai jamais vu autant de mascottes. J'ai vu Mission Impossible, Daisy, la Reine des Neiges. Enfin, il y en a de partout, tout le temps. Et puis pour les enfants, c'est trop bien. Mais oh, ça fait peur parce qu'on faisait beaucoup de filles dans le ventre. Il y a des enfants, les pauvres, ils sont terrorisés, mais c'était trop cool. La dernière, si j'ai le temps de la faire, la queue va baisser de 70 minutes. Wow, à 100 minutes. Je me suis quand même dit, ah ouais, c'est cool. C'est quand même cool. Non mais c'est génial, j'adore l'ambiance. L'attraction, ça va être un peu comme Buzz Booster. Il va falloir essayer de choper des points et tout. Moi j'ai un super bon score là. La nuit a eu le temps de tomber. Oh, c'est tellement beau.
Ouais, dans une autre planète. Je crois que j'ai été forte là au jeu. Le premier il était à 133 000 et moi j'étais à 122 000. J'étais pas mal. Du coup, je pensais que j'allais gagner quelque chose, mais non. J'ai les boules. Il y a le score en preuve vidéo. Bye bye Disney. T'étais trop bien. Et voilà, de retour à l'hôtel, je vais rechercher ma valise. Il y aura la petite navette qui me reprendra. Quel service VIP. Avant-dernier jour à Tokyo. Il fait beau, là je me promène dans le quartier de Akihabara, c'est connu pour tout ce qui est jeux vidéo. Et je vais au Jigo où il y a beaucoup d'étages. Je suis trop contente parce que mon hôtel est assez silencieux et c'est rare dans Tokyo. Donc le lapin il est vraiment pas mal. J'ai mis ma petite veste Disney. Wow, très bon gars ce quartier. Évidemment il y en a encore de partout, c'est vraiment tentant. Ils sont plein de figurines, plein de trucs de manga. C'est juste géant ici, il y a encore des escalators. Je sais actuellement pas combien d'étages il y a, je me suis dit je vais aller tout en haut, puis je vais regarder chaque étage, ça va être sympa. Sauf que ça nous arrête jamais. Et je crois que pour redescendre c'est de l'autre côté. C'est impressionnant quand même, ils sont très forts dans le business. Ben ça y est, il y a 7 étages, je suis enfin au bout. Ah c'est le monde de Mario et tout je pense. Et oui, on retrouve notre ami Mario, et c'est tout ce qui est jeux vidéo. Il y en a de partout, il y a de l'info partout. C'est fou. Je suis choquée, on retrouve plein de produits aussi de Totoro, etc. Enfin, tout le monde de Ghibli. Je sais que je me répète, mais je crois qu'on se rend vraiment pas compte comment c'est énorme. Il y a 1000 étages, même dans un étage, genre ça va sur je ne sais pas combien de mètres carrés. Il y a un peu tous les univers, il y a Lego, il y a Marvel aussi, il y a Star Wars. Enfin, en fait, il y a tout qui est filmé. Et vous êtes là en mode, faut pas craquer, c'est dur. Il y a toutes les figurines de Marvel avec les héroïnes que j'adore. J'ai quand même pris la sage décision de redescendre. Je savais plus donner de la tête, je me suis dit, je redescends là. Voilà. Je vais essayer d'aller jouer et gagner, ça me coûtera peut-être moins cher. Ou alors au contraire, je perdrai encore plus d'argent. Je vais tenter. Bon, il y a du monde, hein. Mais du coup, je vais aller au Jigo. Voilà, je suis rentrée dans l'enfer. Là, je suis tout en haut, c'est tous les jeux rétro game. Je suis arrivée à Shinjuku. C'était sympa le métro, c'était drôle. Immense. Ah bah, le voilà le premier chat. On va aller manger au Omo Idiokosho, c'est une petite fruit. Trop mignonne, il y a plein de nourriture locale. J'ai fini en KFC. Et voilà, j'avais trop faim et bien réconfortant. Je suis arrivée dans le Shinjuku National Garden Park et le jardin. Elle est trop mignonne, en plus j'ai le soleil. Et là-bas de l'autre côté, on voit la ville. Elles sentent trop bon les fleurs, j'avais pas remarqué jusqu'à maintenant, mais ça sent trop bon. Là il y en a un autre encore. Ouais, pas mal quand même. J'ai recraqué pour une glace matcha. Non mais c'est tellement bon. Je me dis qu'il n'y en aura plus en France alors on profite. C'est trop bien ici. Oh, j'adore. Et là il y a un arbre là-bas qui est magnifique, qui a plein de fleurs. Je vais vous montrer. C'est trop beau. Et voilà, là. Il est incroyable. Je suis dans une énorme serre. Donc là, je rentre dans le Gentle Monster. C'est impressionnant. Les chats. C'est énorme. Ça bouge. Un peu des lunettes en mode futur, j'adore. J'ai repéré elle aussi. Des petits détails. Je suis trop contente. J'ai dépensé ici. Là c'est futuriste. Je suis chez Lush. Ils ont plein de trucs qu'on n'a pas en France. Ouais, il est nickel de partout et il y a la carte d'authenticité. Là, il est nickel. Il
les bords, ça va. Petite parenthèse, il faut vraiment prendre le temps de checker le sac et tout ce qu'il peut y avoir autour et bien réfléchir à l'achat. Il réouvre demain à 11h, donc je me laisse peut-être quand même la nuit encore pour penser, mais il est nickel. Il est de 2017, il a tout, il a juste pas la box, mais il a la carte d'authenticité qui est plus important, elle me donne une autre box. Oh putain. Oui. Je me retiens de chialer depuis tout à l'heure dans le truc. J'étais en train d'acheter et tout, j'étais putain mais ça va, je l'avais passé avec la carte. Oh, je me suis pris un chez Axanel quoi. Par rapport à beaucoup de choses, c'est très important, j'ai tellement double checké et tout. Il y a bien sûr la carte d'authenticité, j'ai un sac avec, elles ont été super pro, elles m'ont demandé de vérifier plusieurs fois. Je reviens pas, enfin là, je peux que la fin d'état de choc. Oh, je l'ai vraiment fait, je l'ai fait et je regrette déjà, mais absolument pas du tout. Et à refaire, je ferai 1000 fois et il est juste magnifique. Et j'ai trop hâte de pouvoir le porter. Oh my god, je l'ai fait. Juste là. Oh, je pense que j'allais pleurer de mon côté. Hein. C'est un truc de dingue, la sensation. C'est trop bizarre, genre, mon cœur il fait 10 000 et tout. Non mais c'est fou, on parle d'un sac. Hein. Parce que c'est Chanel quoi. Ça y est, 31 ans, sac Chanel. C'est le seul que j'ai et le seul que je m'offrirai, je pense. C'est une autre ambiance ce soir, waouh, un autre monde. Je croyais qu'il y avait du monde dans la journée, mais alors là, laisse tomber. Il est énorme le Don Quichotte là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Je sais pas combien d'étages il y a, mais beaucoup. Je comprenais pas le passage piéton au début, en fait, c'est vraiment comme ça. Et voilà, on marche tous droit. Genre pareil, mais qu'est-ce que c'est? Oh le monde. Oh wow. Près le chat, il y a le dinosaure. Venez voir. Les gens crient, chantent, c'était fou. C'est animé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, c'est trop mignon ça. Là, ils ramènent pour la soirée, ils le mettent dans des petits box. C'est trop mignon. Non, mais c'est trop marrant, ils ont mis un petit rideau. Et là, en fait, tu peux te servir ton eau. Ils ont commencé par me servir mon petit œuf bol là et j'attends. Dernier jour à Tokyo, je vais aller à Odaiba. C'est un peu une île avec une statue américaine et j'ai un grand soleil pour ce dernier jour. Je pensais pas prendre ce chemin-là pour aller à la mer, mais... Et ben quel soleil. Ça me fait vraiment penser à San Francisco. Le resto juste face à la baie, ça doit être trop sympa. Quelle chance avec ce soleil de dernier jour. Et je disais, ça me fait vraiment penser aux US à San Francisco, entre le pont là qui est blanc, mais les rouges évidemment à San Francisco. Et la statue de la liberté que je n'ai pas encore vue. Mais même tout, la vibes et tout, je sais pas s'ils ont voulu essayer de recréer à mini US, mais ça me fait vraiment penser à ça. C'est trop beau. Et là, les mouettes elles sont bien posées, elles me tuent. Elle est trop belle, j'arrive pas à partir. Un bateau du futur, on dirait. Je sais pas les mots, mais c'est magique. Je n'arrive pas à tout ça. Waouh. Arrive enfin la fin et là c'est ma dernière soirée avec la vue de mon hôtel qui était juste incroyable avec le mont Fuji, juste magnifique. Je n'ai pas les mots encore une fois. Non, mais là,
C'est vraiment trop beau les couleurs. C'est dégradé, waouh. Trop contente, j'ai le blow. Ça y est, c'est la fin. Bye bye le Japon. C'est le moment de se quitter avec ces magnifiques images du lever de soleil sur le Groenland. Clap de fin, retour à Lyon. Quand je revois ces images, je me dis juste waouh, je l'ai fait, j'ai réussi à partir toute seule. J'aimerais tellement que plus de personnes arrivent à sauter le pas parce qu'une fois qu'on a appris à faire ce genre de voyage, et bien sûr qu'on peut se le permettre, mais c'est juste incroyable, on revient différent, on revient autre. Je me sens très chanceuse d'avoir pu parcourir tout ça, d'avoir réalisé un de mes rêves et ça restera pour toute la vie un de mes meilleurs souvenirs.